Cette réunion qui s'est déroulée virtuellement a rassemblé différents dirigeants, dont le président de la République, Paul Kagame, le Premier ministre de la Grèce, Kyriakos Mitsotakis, et d'autres, dont Mo Ibrahim, fondateur de l'organisation Europe-Afrique, en vue de lutter contre le problème de migrants qui sont confrontés à divers défis lors de leur périple vers l'Europe. Le président de la République, Paul Kagame, a d'abord révélé certaines raisons expliquant ce problème de migrants et a montré ce qui serait la solution. Different reasons. Some of them justified, others not. Il y a différentes raisons, certaines sont claires, d'autres non. Mais l'on trouve qu'il s'agit souvent des raisons d'ordre politique, économique et sécuritaire, et toutes convergent au problème de gouvernance. Si les Africains choisissent de rester sur le continent et que le mouvement de personnes entre leurs pays soit réalisable, ce problème s'atténuerait. À propos de ce problème, des discussions se déroulent, mais en vain. Ce problème perdure. Les gens perdent leur vie et favorisent des actes criminels. Nous avons besoin d'une nouvelle approche et des actions nous permettant ce que nous désirons. Pour y arriver, nous devons travailler à l'unisson pour contrer ce problème en partant de ses racines. To give us the results we want. To make progress, we must correctly diagnose the root cause of migration. Le président de la République, Paul Kagame, indique que trouver une solution à ce problème, c'est œuvrer pour que tout le monde dispose de l'essentiel, lui permettant de se développer et de se construire pour aller de l'avant. Le président Kagame d'ajouter que la collaboration des deux parties est très essentielle pour juguler ce problème de migrants et s'appuie sur l'exemple de ce que le Rwanda a réalisé conjointement avec d'autres organes pour arriver aux résultats escomptés. Multi-year partnerships between Africa and Europe can help address the migration challenge both. La coopération Europe-Afrique peut aider dans la résolution du problème des migrants dans tous les aspects. L'exemple que je peux donner, c'est le camp de transit mis en place au Rwanda en 2018 avec la collaboration de l'Union africaine et du Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Le Rwanda a accueilli des réfugiés et des migrants qui étaient en Libye, nécessitant l'aide humanitaire. Les partenaires au Rwanda ont soutenu cette activité et plus de 650 personnes ont été accueillies et bien traitées en attendant qu'ils soient transférés où ils désirent se rendre. D'autres discussions en vue d'aider et d'accueillir ces réfugiés et des migrants se poursuivent entre nous et d'autres pays, mais malgré cela, il y a des obstacles dont la mauvaise volonté politique, tant en ce qui concerne l'accueil que l'envoi de ces migrants, ce qui fait qu'il n'y a pas de solution durable à ce problème. Tout cela exige que nous réfléchissions et agissions de différentes manières. And will not provide a lasting solution. Therefore, we have to be thinking and acting differently. D'autres intervenants à cette réunion sont notamment le Premier ministre de la Grèce, Kyriakos Mitsotakis, Mo Ibrahim et d'autres dirigeants dans différents domaines en Europe et en Afrique. Ils sont tous d'accord que ce problème concerne chaque partie et qu'il faut une collaboration particulière. L'enquête du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a révélé que le nombre de personnes déplacées en Afrique a atteint le niveau le plus haut possible. Les statistiques montrent qu'en 2020, notamment, le nombre de personnes déplacées en Afrique subsaharienne a été de 35,9 millions, soit 45% de tous les réfugiés à travers le monde.